je vais commencer peut-être par vous expliquer comment j'ai été amené à me pencher sur ces questions de droit de la famille, parce que au départ, en tant que juriste, je m'intéressais plutôt à l'aspect patrimonial des choses, hein, droit des biens, droit des obligations, etc. Mon attention a été attirée vers ces questions, d'abord parce que j'ai beaucoup travaillé auprès d'un auteur qui s'appelle Yann Thomas, qui est maintenant décédé, et j'ai eu à travailler sur son œuvre, à relire son œuvre de fond en comble, comme je crois personne ne l'a fait. Et il faut savoir que ce Yann Thomas, ce professeur, était la coqueluche des genders américains. Voilà. Donc les thèmes qu'il abordait avaient la faveur donc, de l'avant-garde de cette théorie du genre. Là-dessus, c'était alors à l'école des hautes études en sciences sociales, je me suis trouvé en quelque sorte aux premières loges pour assister à l'élaboration dans la sphère intellectuelle parisienne de la loi sur le Pacs. Bien. C'est alors qu'il a été dit très expressément dans ces milieux-là, une chose qui ne va pas vous étonner, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé et qu'il faut y aller pas à pas. D'abord le Pacs, ensuite le mariage, ensuite l'adoption, ensuite viendra la PMA, etc. Bon. Chaque chose en son temps. De toute façon, dans la conscience collective française actuelle, chez les juristes et les non-juristes, chaque avancée est considérée comme un progrès. C'est comme un cran qu'on enclenche et il est absolument inenvisageable qu'il y ait le moindre retour en arrière. C'est comme ça que moi. Donc toute avancée est bonne à prendre et il faut y aller petit à petit. Donc ça m'a poussé à réfléchir à ces questions. Et alors que le Pacs s'était élaboré, j'avais mis par écrit de premières idées dans un article qui est paru dans la revue Droit et Patrimoine. Ça s'appelait « Mariage et parentalité homosexuelle ». Et l'idée, en somme, était que le mariage homosexuel ne vient pas de nulle part, et s'il est possible aujourd'hui qu'il y ait un mariage homosexuel, car il faut bien admettre que c'est possible, la preuve, il a fallu au préalable que les statuts de l'homme et de la femme soient équivalents. Car vous ne pouvez pas avoir un mariage homosexuel dans une société, dans un droit, où le rôle du mari et le rôle de la femme sont dissymétriques, disons. Hein, pour ne pas parler de hiérarchie. Bon, car en réalité, il y avait autrefois une hiérarchie, puisque la femme était sous la puissance du mari. Bon, ça a toujours été, longtemps ça a été comme ça. Bon. Dans un contexte comme ça, puisqu'on ne peut pas changer de sexe, on a un rôle qui nous est assigné par notre sexe. Et bon. J'ai développé cette idée dans un article plus étoffé, qui forme donc la première partie de l'ouvrage qui est publié ce mois-ci chez Contre-Culture. Et ensuite est venu le temps du battage autour du mariage homo. Alors là, j'avoue que j'ai observé, j'étais dans une certaine perplexité. Mais ça m'a beaucoup apporté, notamment les slogans « un papa, une maman », etc. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et voir aussi la violence avec laquelle on réprimait les manifestations. Tout ça était très intéressant. Et disons, au sortir de ces événements, c'est-à-dire quand la loi a été appliquée, ou dans le courant de l'élaboration de la loi, je me suis lancé dans une autre étude, qui forme donc la seconde partie de l'ouvrage que je publie, qui est orientée un petit peu différemment de la première partie. C'est-à-dire que, en somme, la première partie prédit que le mariage va être adopté, et à l'époque, le mariage homosexuel va être adopté. À l'époque, on m'avait dit c'est du défaitisme, mais de prévoir une défaite vu les armes que l'on utilise, je ne sais pas si c'est du défaitisme. Et on peut dire que la deuxième partie est une prédiction, mais ça, je ne prends pas beaucoup de risques en prédisant ça, qu'effectivement, les PMA, GPA, etc. pour les couples homosexuels vont être adoptés. Et qu'on aura même peut-être plus, c'est-à-dire qu'on parle déjà de troubles, on parle encore de tas de choses, parce que tout ça s'intègre dans une logique générale. Alors, sauf
comme je l'avais déjà écrit, sauf incurvation du sens de l'histoire, dont à l'époque je disais on ne voyait poindre pour l'instant aucun signe, les choses continueraient d'aller comme elles vont.